En ce dimanche, la BD est à l'honneur à Brest jusqu'à ce soir à l'occasion de la 8e édition du Festival de la bande dessinée. C'est aux ateliers des Capucins. 80 auteurs et une trentaine d'exposants sont présents. Des rencontres, des animations, des ateliers vous sont proposés avec un focus sur la jeunesse et les femmes dessinatrices. Sur la seule journée d'hier, le festival a attiré 8000 visiteurs, un vrai succès. Écoutez l'organisateur. L'idée, c'est de mettre en contact un public qui n'est pas forcément un public de passionnés, avec des auteurs de tout genre, de tout style, avec une forte orientation jeunesse quand même. Les amateurs de bande dessinée sont des gens qui ne sont pas très jeunes, globalement. Et donc il y a un enjeu très, très important là, c'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas que le contact des plus jeunes avec la bande dessinée se perde, parce que sinon c'est l'ensemble de cet art qui est en péril. Voilà une réaction recueillie ce matin par Florence Malezieux et Gilbert Kefelec. Et on se retrouve ce soir pour le journal de 19h. Très belle journée. Continuons à Brest, capitale ce week-end de la BD. Les rencontres brestoises de la bande dessinée se terminent ce soir avec une belle fréquentation de 15 000 visiteurs. Un large public familial pour rencontrer 80 auteurs de tout horizon, pour certains venus de l'étranger. Ce festival entend rendre le 9e art accessible à tous. Un art qui trouve en Bretagne un beau terreau pour s'épanouir. Florence Malezieux, Gilbert Kefelec. Ils ont choisi les ateliers des Capucins pour poser leur carton. Un lieu emblématique de la mémoire ouvrière pour ces auteurs nombreux à puiser leur inspiration dans le monde maritime, comme Clément Belin. Marin sur le remorqueur l'Abeille Bourbon, il nous décrit la vie de l'équipage et son amour pour le métier. La Bretagne se prête bien, la mer ça se prête bien, la BD plutôt, j'irais. Et puis en plus, j'ai fait marin aussi parce que j'ai lu des bouquins sur la mer, j'ai lu Corto Maltese, enfin tout ça, ça m'a donné envie de faire ce métier parce que je suis pas breton du tout, j'habitais pas au bord de la mer quand j'étais jeune. L'histoire de la Bretagne et celle de Brest notamment fascine aussi. Une nouvelle bande dessinée sur l'arrivée du jazz à Brest, concoctée par Malo Durand, Erwan Lebotte et Jiva, était présentée en avant-première. Un hommage au musicien américain James Reese Europe. Il y a donc des Brestois qui ont été témoins des premières notes de jazz en France, avec l'arrivée de ces soldats sur les quais. À peine débarqués du bateau, ils auraient joué une Marseillaise aux accents ragtime. À noter la présence importante de femmes dessinatrices ou scénaristes. Anaïg a revisité le mythe de la ville d'Is avec un regard féministe et un nouveau souffle. Les personnages sont plus nuancés, notamment le personnage de Dahu, qui n'est pas juste une pécheresse qui fait ce qui bon lui semble, elle essaie de faire de son mieux. J'aime ma culture bretonne, mais c'est pas pour ça, je pense d'ailleurs au titre de l'amour que j'ai pour elle, c'est pas pour ça que je dois accepter les choses qui me conviennent pas en termes de valeurs. Les auteurs brestois de la revue Casier ont aussi présenté leur 3e tome ancré dans la vie portuaire de Brest. Un salon foisonnant qui n'a pas laissé le jeune public en rade, très présent également.